Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteau. Aujourd'hui je vous présente un OTNI pour objet tranchant non identifié. Alors bien évidemment c'est identifié et identifiable puisqu'il s'agit d'une création de chez Opus Knives. Je vous avais parlé de Opus Knives et de Charles avec la collaboration qu'il avait fait avec Kunman pour le Nesswolf. Je vous mets tout ce qu'il faut savoir sur Opus Knives dans la barre de description. Il a refait son site internet. C'est super bien fait et vraiment il y a toutes les infos nécessaires sur le Thanos et sur toutes les créations qu'il fait. On me dit souvent tu présentes jamais de coutelier français, tu présentes que des chinoiseries. Et ben voilà, et là on est toujours resté en contact depuis le Nesswolf avec Charles. Et en fait il m'a contacté, je vous dis tout comme d'habitude, pour savoir si j'étais intéressé pour tester ses cartes de lancer. Donc ça sera dans une prochaine vidéo. Je vous fais un peu un teasing de ce qui va arriver sur la chaîne. Et effectivement un peu à la Cat Size. Cat Size c'est un manga japonais de l'époque, hein, on vieillit, mais vraiment c'est ma génération. Certains me l'ont mis d'ailleurs sur Instagram, vous savez de quoi je parle puisque j'ai fait des photos, donc je vous invite à aller voir mon Instagram, pareil c'est dans la barre de description. Petite parenthèse, le tirage au sort Tipeee c'est à la fin de la vidéo pour ceux que ça peut intéresser. Je reviens à ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc le Thanos et Charles de chez Opus Knives. Donc Opus Knives c'est sa marque, c'est pas son job à plein temps, je vous raconte tout. Charles il travaille chez Wild Steer puisqu'il fait partie de la famille, je résume, hein, de la famille Wild Steer. Donc il a son job chez Wild Steer et en plus, en coutelier professionnel, il a son entreprise et sa marque Opus Knives, donc il fabrique ces couteaux là en plus de son boulot puisque comme vous pouvez voir c'est un passionné de tout ce qui tranche comme nous tous. Donc il m'a dit voilà tes couteaux de lancer est-ce que ça t'intéresse, et j'ai dit pourquoi pas, j'en ai jamais fait sur la chaîne, va falloir que je m'entraîne un petit peu avant, mais ces cartes de lancer c'est vrai que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus ludique. Je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo. J'ai pas que du Opus Knives en lancer, j'ai d'autres marques et justement je me dis tiens ça tombe bien de réunir tout ça pour vous montrer sur les techniques. Et pareil je vous parlerai de quelqu'un, mais ça sera plus tard dans la vidéo, sur quelqu'un qu'il faut suivre également sur Instagram qui fait des trucs magnifiques avec tout ce qu'on peut lancer. Bref, c'est pas le sujet, encore une fois, je divague. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc c'est le Thanos, la revisite, l'interprétation par Opus Knives d'une hachette et d'un tomahawk. Je vous ai ramené, vous avez vu à côté ce qu'on peut appeler une hachette de camp beaucoup plus classique avec un manche en bois. Ici, celle-ci va être capable, et je vais vous montrer sur les tests de coupe, de faire tout ce que celle-ci peut faire et même un peu plus avec le marteau à l'arrière. Donc quelques descriptions, spécificités. On est sur une hachette, un tomahawk qui mesure 29 cm. On est sur un tranchant de 12, donc qui est quand même bien plus important que sur cette petite hachette de camp. On est sur de l'acier, c'est du N690 CO, donc ça va pas être fait pour être lancé. Autant pour les couteaux de lancer, les cartes je reviendrai dessus quand je ferai de la vidéo, mais on est sur des aciers spécifiques pour les couteaux de lancer, c'est-à-dire qu'il peut rebondir, il peut tomber par terre, il va jamais se casser, normalement, il va se déformer mais pas se casser, alors que sur des aciers un petit peu plus durs, il risque plutôt de se péter que de se déformer, donc là ce sera vraiment plus pour façon hachette, façon tomahawk. Vous allez voir, je vais me servir du marteau à l'arrière sur des trucs, voilà, vous allez voir ça dans quelques instants, pour voir un petit peu l'efficacité de ce marteau. Vous pouvez imaginer comme ça peut faire mal. Alors après, pareil, hein, sur demande, il peut vous le limer et vous faire un marteau plat si vous voulez vous en servir plus comme hachette de camp pour planter des sardines par exemple. Voilà, donc on est sur une épaisseur de 5 mm, donc on est sur un monobloc, hein, c'est qu'un bloc d'acier, mis à part ici où c'est rifté, mais autrement on n'est que sur un bloc monobloc. 5 mm, c'est du lourd, c'est du costaud. Plaquettes en G10 qui sont toxifiées. Alors ici, il les a collées. Sur demande, il peut vous les visser. Lui, il préfère la colle. Il dit que ça tient mieux. On va le croire sur parole puisque on n'en a jamais fabriqué. Mais voilà, si vous voulez, il peut à la fois le coller et vous rajouter de la visserie si vous préférez. Il préfère comme ça. Moi, j'avoue que peut-être les vis m'auraient... Bon, peu importe, c'est pas la mienne. De toute façon, ici, il s'agit bien de son modèle. Vous voyez, c'est le numéro 00 que je lui renverrai à la fin de la vidéo. Bien évidemment, il ne me l'a pas offert parce qu'on est quand même sur un petit joujou qui coûte un petit peu plus de 500 €. Il faut imaginer, voilà, on parle de la coutellerie custom française, donc il y a des heures de main d'œuvre, il y a une grosse barre d'acier qu'il va falloir découper, il y a un traitement thermique, c'est pas lui qui fait ces traitements thermiques, il les envoie ailleurs pour qu'ils soient réalisés d'une façon irréprochable, j'ai envie de dire. Parce que ça demande quand même pas mal de techniques de réaliser des traitements thermiques par cryogénisation, enfin voilà tout le baratin habituel. Donc voilà, donc c'est envoyé à l'extérieur. Donc voilà, tout ça, ça a un coût, plus le coût de la manœuvre. Vous imaginez qu'un machin comme ça, un outil comme ça se fait pas en 5 minutes. Donc voilà, on est sur un bel objet custom pour tous ceux qui aiment les tomahawks, les objets un peu tactiques. Vous voyez ici, on va pouvoir se rapprocher pour un peu plus de travail de détail. C'est ce que j'aime bien dans ce tomahawk, dans cette hachette, c'est que tout est pensé, et même c'est pensé pour avoir un très bon grip à l'envers pour se servir de ce marteau. Alors, petite démo sur le bois. Alors j'aime bien parce que Charles il m'a dit vas-y, amuse-toi, fais-toi plaisir. Ça veut dire en gros, fais ce que tu as envie de faire dans la limite du raisonnable bien évidemment. Mais aucune restriction
Donc là, comme vous voyez, hein, c'est un arbre qui est mort et qui est un peu surélevé du sol, donc il est assez sec. Alors ce que j'aime beaucoup dans cette petite hachette, c'est le grip et ce sentiment de l'avoir super bien en main. Pas besoin de dragonne, même si ici à l'arrière vous pouvez la passer. Mais voilà, c'est efficace. On va y arriver. Et voilà. Tradition FDC, l'heure du goûter et de la pomme. Non mais là c'est juste pour le fun. Bon après hein. Alors je vais pas ramener le saucisson, excusez-moi, mais on pourrait très bien se servir, vous voyez, en se rapprochant ici. Voilà. Pour se préparer un casse-dalle. Pour se couper une entrecôte, ça a été fait. C'était une côte de bœuf, je crois d'ailleurs. Et voilà, préparation nourriture. Petite tarte aux pommes. Pourquoi pas? Allez, pour le fun. Vous savez que c'est l'heure du goûter pour le chien. Voilà, donc vraiment assez polyvalente finalement. Elle a un look. C'est clair que quand vous la sortez, tout le monde dit waouh, bah disons, c'est clair que c'est pas très discret. C'est pas fait pour être discret, j'ai envie de dire. Mais là, c'est à la fois esthétiquement un peu viking, un peu tactique, on est d'accord, mais à la fois on peut s'en servir comme d'un objet, comme n'importe quel objet tranchant. Un petit mot sur l'étui, puisque cette hache Tomahawk est livrée avec un étui qui est fabriqué sur mesure, comme vous pouvez l'imaginer, par Grand Max Tactical. Je trouve que l'étui il est vraiment très bien fait, puisqu'on voit tout de suite derrière l'étui la forme générale de la hache. Vous avez également un passant ceinture ici, si vous voulez vous promener avec ça à la ceinture. Je vous le déconseille quand même dans le métro, ça risque de vous attirer quelques soucis. 3 boutons pression, un à l'arrière, 2 sur le dessus. Et ensuite ça se retire comme ceci, donc c'est un étui qui est en cuir, qui est vraiment, voilà, c'est très bien fait, c'est assez fonctionnel, ça protège, et c'est le but de l'étui, ça protège le tranchant, ça protège quasiment toute la partie en acier, voilà, c'est vraiment bien foutu, ça a dû être assez galère à fabriquer, vous imaginez quand on vous envoie ça et vous dit tiens bah fabrique-moi un étui, ouais à mon avis il faut réfléchir quelques minutes avant de vous pondre ce genre de choses, donc bien vu, bien fait, voilà, ça rajoute encore un petit bonus au Thanos. Alors là, je vous entends me dire, ok, bah ça reste une hache et ça peut être cher pour une hache. Donc je l'ai déjà dit, mais on est sur du custom, fabriqué à la main par un coutelier français, ça ne se fabrique pas en 5 minutes. Maintenant, qu'est-ce qui différencie ça d'une hache? Vous avez vu sur du bois, vous avez vu sur de la pomme, et c'était plus pour rigoler, mais vraiment, on peut vraiment se rapprocher ici. Je ne vais pas vous faire le coup des feather sticks, mais vous aurez compris qu'on peut se rapprocher du tranchant, c'est aussi pour ça qu'elle est faite. Pour le petit travail de détail, vous avez vu, on peut éventuellement s'en servir comme voilà, une pomme, etc. Ce qui différencie le Tomahawk actuel, je veux dire moderne d'une hache, c'est qu'on va pouvoir se servir ici de ce marteau, même s'il existe bien évidemment sur certaines haches. Mais ce que je vais faire ici avec ces boules qui sont congelées, j'en ai quelques-unes, on va voir. Je risque de m'en prendre plein la tronche, peu importe. Mais on va voir un peu l'efficacité de ce petit marteau à l'arrière, ce que je ne ferai pas avec ma Waterlynx par exemple. Ici on peut facilement comprendre que ça risque de faire mal. Ça fait mal. Donc ça c'est des boules, ça fait longtemps que je prépare la vidéo, vous voyez, qui sont au congélateur. Et celle-ci, attention, on peut imaginer que sur, enfin c'est pas le but, mais que sur des choses peut-être un petit peu moins dures, ça risque de faire très très mal dans un genou par exemple, même si je le ferai pas, mais efficace, hein, même plutôt efficace. Voilà, donc tactique, semi-tactique,
hache de guerre, appelez ça comme vous voulez, tomahawk de guerre. Juste bel outil, bel objet, capable de plein de choses, assez polyvalent, vraiment une super prise en main. Je vais peut-être pas insister sur la prise en main, vous voyez ici vous avez deux galbes, un ici, un autre là, voire un troisième ici sur le devant. Donc c'est pas mal fait, et même la prise inversée, donc la prise à l'envers ici, on a vraiment un très bon, une très bonne prise en main, donc c'est vraiment un bel outil. Pour conclure sur ce Thanos, juste avant le tirage au sort Tipeee, pour ceux que ça intéresse, voilà, j'étais ravi de pouvoir vous présenter ou représenter un coutelier français. Alors oui, effectivement c'est un tomahawk, mais il fait aussi des couteaux. Je vous invite encore une fois à aller voir son site internet. Donc voilà, ça change un petit peu de ce que je présente d'habitude. Quand ça coupe, ça m'intéresse. Quand c'est joli, ça m'intéresse. Quand c'est fonctionnel, ça m'intéresse. Et là, je crois que ça réunit tout ce qui m'intéresse, comme vous aurez pu remarquer. Je remercie Charles pour la confiance que tu m'as fait en me le prêtant ce bel objet. Je ne crois pas te l'avoir beaucoup abîmé en tout cas, puisqu'il est capable à mon avis de faire bien plus de choses que ce que j'ai pu montrer très brièvement dans cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, c'est promis, je m'entraîne pour le lancer de couteau et je vous dis donc à très bientôt sur Fan de Couteau, salut. Tirage au sort Tipeee. Tout d'abord, je souhaite remercier tous les tipeurs, donc c'est-à-dire certains d'entre vous qui regardaient la vidéo. Vous avez été encore très nombreux au mois d'août à participer au tirage au sort et pour ça je vous remercie. Et comme vous avez été très nombreux, aujourd'hui je mets 5 couteaux à gagner. J'ai repris le nom de toutes les personnes qui avaient donné 10 € ou plus. Vous savez comment ça marche maintenant, vous êtes tous dans cette petite boîte. J'ai des gens de Belgique, j'ai des gens du Luxembourg, j'ai quelqu'un de Nouvelle-Calédonie, j'ai 2 filles également. Vous voyez, donc je souhaite vraiment bonne chance à tout le monde. Malheureusement, vous le savez, tout le monde ne pourra pas gagner un couteau aujourd'hui. Mais je referai des tirages au sort dans les mois qui arrivent. Le premier ou la première gagnera donc ce QSP Worker. Il m'en restait un. Donc je fais gagner un Worker. Les 2 Feldspar, vous savez, j'avais dit dans la dernière vidéo que je les mettais au tirage au sort Tipeee. Ici, c'est un couteau de cuisine de la marque Shanzhou. Ils ont sorti une nouvelle gamme de couteaux en acier 4116 et du monobloc. Alors c'est pas qualité globale, mais c'est tout à fait correct pour la ménagère de plus ou moins de 50 ans, ou le ménager d'ailleurs, puisqu'il y a quand même beaucoup de garçons. Et ici le QSP Hawk avec, vous savez, cette lame en acier damassé et ce manche en carbone qui est juste magnifique. C'est un peu le clou du tirage au sort, si je puis dire. Donc je prends contact avec tous les gagnants dans le week-end. Je vous envoie ça en début de semaine et bien évidemment je vous joins quelques autocollants fans de couteaux dans le petit paquet que je vous enverrai. Allons-y, donc le premier, on va partir d'ici, le premier gagne le Worker, donc je tourne la tête. Vous ne me voyez pas mais voilà, de toute façon j'ai aucun intérêt à faire gagner l'un plutôt que l'autre puisque je ne vous connais pas. Voilà, donc je prends un papier au hasard, donc c'est Thierry C. Je t'envoie le Worker. Hop, j'essaie de sentir le feeling, voilà. Alexandre CC. Alors tu dois savoir qui t'es. Je t'envoie le petit Feldspar. Là, j'espère que tu fais la cuisine. Vincent B. Va falloir t'y mettre. Tu l'offriras à ta femme. Là, le Hawk. Allez. Toc. C'est qui Corentin M. Je t'envoie le Hawk. Et le dernier, le grand Feldspar. Allez, je mélange bien. Et ça sera lui ou elle. Et c'est Adrien M. Je t'envoie le grand Feldspar. Voilà. Je vous donne donc rendez-vous le mois prochain, pour le début de mois prochain, vous savez comment ça marche, pour un nouveau tirage au sort. Pour ceux qui souhaitent participer à ce tirage au sort, je vous laisse le lien de ma page Tipeee dans la barre de description. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut!